Bonjour à vous les artistes, bienvenue sur la première vidéo de ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais essayer de faire un dessin au bic, mais avant, si vous voulez plus de contenu avec plus de mes dessins, au lieu d'attendre les vidéos sur YouTube, je serai beaucoup plus actif sur Instagram, sur mon compte, donc je vous mettrai l'arobase dans la description, et puis on va tout de suite commencer. Donc du coup, j'ai changé de luminosité pour une raison très précise, c'est parce que quand vous dessinez, donc pour ceux qui dessinent ou qui veulent se mettre au dessin, c'est très important d'avoir une lumière blanche. Alors pourquoi? Parce que la lumière jaune va déformer les couleurs et donc rendre les couleurs un peu plus foncées. C'est-à-dire quand vous allez finir votre dessin, vous aurez fini toute votre coloration je crois, et qui vous paraîtra bien, si vous le re-regardez sous la lumière du jour ou sous une lumière différente, et bah il vous paraîtra pas pareil et vous pourrez le trouver moche. Donc c'est très important de travailler sous une lumière blanche, ça coûte pas plus cher, franchement c'est juste une ampoule donc ça passe. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, si je me rappelle bien, je vais utiliser ça pour dessiner. Donc voilà, ça coûte 2-3 euros, c'est vraiment que dalle, c'est à Leclerc, Auchan, tout ce que vous voulez. Et on va essayer de faire un truc vraiment cool avec juste ça. Premièrement, on va commencer par ouvrir ça, voilà. Et donc je vais reprendre en plus de ces couleurs là, les couleurs primaires qu'on a l'habitude de voir en bic. Donc noir, bleu, rouge, voilà, pour avoir plus de diversité. Et on se retrouve juste après avec une meilleure vue sur la feuille pour commencer le dessin. Donc là du coup pour que le croquis soit plus propre, j'ai fait un quadrillage. D'habitude j'en fais pas, mais mes croquis sont assez brouillons. Et je voulais faire un beau croquis pour la vidéo. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une référence, j'ai posé un quadrillage dessus que j'ai retranscrit sur la feuille. Et comme ça je vais pouvoir mieux gérer mes proportions, etc. Voilà. Donc voilà pour le croquis. Globalement je suis satisfait, juste l'œil droit il me pose problème. J'essaie de le refaire avant de passer à l'ancrage. Par contre je vous le cache pas, il est 3 h du matin, donc je vais me coucher et je fais la suite de la vidéo demain. Voilà, à plus. On est le lendemain, j'ai essayé de me débrouiller un peu avec l'œil mais c'est pas fameux. Et du coup en fait je me suis imposé quelque chose, c'est que comme vous l'avez vu au début de vidéo, j'ai 4 couleurs de stylo et je vais essayer de me limiter à ces 4 couleurs en remplaçant par exemple le noir par le violet. Donc l'ancrage je vais le faire en violet. En remplaçant je sais pas, le vert par le bleu ou des trucs comme ça. Et du coup je vais avoir une colo originale en plus qu'elle soit au stylo bic. Et donc voilà, j'espère que ça va donner bien et puis je passe tout de suite à l'ancrage. Voilà, l'ancrage est terminé. Honnêtement, je m'attendais pas à un résultat comme ça. J'ai pas encore gommé ce qui reste, mais je trouve que le stylo, je sais pas si c'est le stylo ou alors la couleur violette, mais je trouve que l'ancrage est vachement beau et tout aussi propre qu'avec des crayons Faber-Castell ou Sakura Pen de meilleure qualité. Donc franchement là je suis super satisfait, mais j'appréhende quand même pas mal le coloriage en tant que tel parce que ça va être avec des hachures. Donc ouais voilà, attendez. En fait ça va être un système de hachures comme je viens de le dire. Donc je vais devoir repasser plusieurs fois en faisant parce que si je fais que des zones comme ça, vous voyez il va y avoir des endroits qui vont être plus foncés que d'autres. Je sais pas si ça se voit très bien. Il va y avoir des endroits plus foncés que d'autres comme le trait ici. Donc en fait je vais devoir repasser dans l'autre sens pour avoir quelque chose de plus uniforme. Mais pour faire des zones exactes ça va être beaucoup plus dur. Donc je sais pas vraiment comment je vais m'y prendre. Je verrai. En tout cas voilà, j'appréhende quand même pas mal ça. Même si je suis très content du résultat de l'ancrage. Voilà. Du coup je vais passer direct à la couleur. Je pense que je vais faire une partie de la couleur en accéléré comme l'ancrage. Et puis ensuite je passerai directement au résultat. En attendant je vais gommer. Et puis à la toute fin de la vidéo je vous dirai mon avis sur les
sur les bics et du coup est-ce que c'est bien pour commencer pas trop cher. Bah voilà, hein, je vous dirai mon avis quoi. Et donc voilà le résultat final. Alors pour ce qui est de la peau, j'ai décidé de ne pas la faire en entier parce que j'ai trouvé que ça allait faire un peu trop. Du coup, j'ai simplement pris le rose qui me restait que je n'avais pas utilisé. Et donc j'ai mis les ombres et les reflets exactement de la même couleur. Je trouve que ça rend plutôt bien et je vais laisser comme ça. Surtout sur le point où du coup je me suis servi de la couleur donc pour rajouter les phalanges comme vous voyez ici. Et je trouve que j'ai assez bien géré les ombres. Donc voilà, je suis plutôt content de ce dessin. Ensuite pour ce qui est de la maniabilité des crayons, et ben je trouve que c'est parfait. Enfin, parfait serait peut-être pas le terme, mais on peut faire des couleurs foncées et vraiment mat, donc comme ça. Et on peut faire aussi des reflets, des trucs plus fins en passant d'une certaine manière. Faut juste s'habituer en fait au crayon. Je pense faire des tests un peu avant, moi comme j'avais fait sur mon petit bloc-notes, vous voyez, j'ai fait des trucs comme ça pour m'habituer un peu. Mais franchement, pour commencer, si vous prenez une palette de couleurs assez importante de bic comme ça, au final, pas besoin de grand matériel pour faire de la qualité, seulement de la patience et de l'entraînement. Vous voyez ici, j'ai réussi à faire des reflets, des trucs comme ça. Et le côté un peu négligé du dessin, où on voit les traits ici, c'est fait exprès. Voilà, je me suis dit que ça rendrait plutôt bien, et comme je l'ai déjà dit, je suis content du résultat. Donc je pense laisser comme ça. Et voilà. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai kiffé la faire. En résumé, pas cher, efficace, pratique, simple à apprendre. Le bic, franchement, c'est quali. Donc pour ceux qui veulent commencer le dessin, ou même ceux qui ont déjà dessiné depuis longtemps et qui veulent tester, franchement je vous conseille. Moi ça fait maintenant 2 ans à peu près que je dessine. Et j'avais jamais réellement essayé. Et franchement, je suis vraiment satisfait. Donc voilà, si vous voulez réapprendre à faire des dessins de ce genre, peut-être dites-le moi et je ferai des tutos, sûrement d'ailleurs j'y pense. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui et puis dessinez bien.